éclectique. Bah oui, on parle de toilettes d'Hyperlarché, de vieux disques durs, de la culture pop, de traumatisme dentaire. Notre mission, c'est de comprendre comment tout ça converge vers le besoin humain de régulation sensorielle. Vaste programme. Et pour lancer les hostilités, imaginons juste un instant un patient qui arrive aux urgences en recrachant du sang d'une couleur indigo vif. Oui, c'est plutôt alarmant et ce sang indigo, d'après les dossiers de cette région, c'est souvent le signe d'une angina bullosa hémorragica. Une quoi? En gros, un hématome massif causé par le syndrome de la dent fêlée. Imaginons une molaire fracturée, ignorée depuis 2019. Ah ouais, la douleur sourde qu'on laisse traîner en fait. Exactement. Si on fait rien, la pulpe se nécrose. Le nerf meurt, la zone devient gris-bleu et ça peut déclencher une septicémie mortelle. La règle absolue ici, c'est d'isoler la dent malade. Isolé pour sauver l'ensemble. Et ce qui est fou avec nos documents, c'est que cette règle biologique s'applique aussi à nos machines. C'est-à-dire? Prenons un disque dur Western Digital infecté par un scareware. Ces faux logiciels d'alerte virale genre Advanced PC Care. Ah oui, l'enfer. Voilà. On ne le branche surtout pas sur le système principal. On l'isole physiquement sur une station d'accueil USB. Une vraie quarantaine stricte en fait. Et c'est la même logique hors ligne pour des trucs quotidiens. Genre les fichiers vidéo Android? Ouais. Ceux qui bloquent avec l'extension .pending après le crash de l'app ADV Screen Recorder. Pour sauver le fichier, on doit reconstruire les métadonnées avec VLC. On lui redonne une structure familière pour que le système arrête de paniquer, quoi. Tout à fait. Une corruption non gérée, biologique ou numérique, entraîne toujours une défaillance globale. Et c'est là que cette plongée en profondeur devient vraiment intéressante. On passe de l'informatique au sanitaire de supermarché. La transition est brutale. Mais pertinente. Regarde les toilettes du Auchan-Marsac. Ils ont remplacé le vieux style chaîne flunch des années 70 par des lavabos ultra-modernes 5 en 1, avec d'énormes boutons industriels. Et de l'autre côté, on a le Leclerc de Bergerac. Ouais, avec ses cuvettes type aviation et une radio locale hurlante pour masquer le bruit de fond. Et pallier l'absence de climatisation. Ce qui est fascinant, c'est que l'architecture dicte un sentiment de sécurité dans un espace vulnérable. On le voit avec les ascenseurs. Ah oui, les gros boutons carrés rétroéclairés des vieux Otis Cérezin. Il rassurait les usagers, alors que les interfaces austères des Schindler M-Series créent une ambiance bien plus anxiogène. On cherche des repères familiers partout dans ce chaos. Même dans la pop culture. Le succès de Katy Perry qui sample les sons du jeu Spyro de 2002 ou les démarrages Windows. C'est un vrai doudou numérique. Tout comme l'industrie automobile avec le concept DS-SM Tribute et son V6 Maserati. On efface les échecs conceptuels clivants, comme le Renault Avantime, pour rassurer. On cherche constamment des bouées de sauvetage psychologique. Et on comprend ce besoin énorme de réassurance quand on regarde le bruit urbain. Des gens font des crises stridents à cause d'un simple klaxon de Renault Zoé. C'est de la surcharge sensorielle pure et dure. Oui. Et si on regarde la neurodivergence, la recherche d'espaces hyper contrôlés est vitale. Pense aux poufs octogonaux rouges type softplay. Ils offrent une résistance physique prévisible. Ça apaise immédiatement le système nerveux. Ces enjeux de santé mentale transforment nos institutions. Le fait que le CHI de Bordeaux ait dû délocaliser un recrutement massif de soignants à l'écosystème Darwin le prouve. Un lieu alternatif et apaisant, oui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Le camembert. Étourdissant, la conception de notre environnement n'est pas qu'esthétique, c'est le pilier de notre stabilité psychique. Absolument. Et cela soulève une question importante. Si les espaces et objets publics sont conçus pour pallier notre surcharge mentale, oui. Dans quelle mesure les objets personnels précieusement gardés dans un salon ne sont que pas des simples décorations, mais de véritables boucliers psychologiques invisibles. Utililab. Capucinanave, cuisine des choux-fleurs au roquefort. Capucinanave, Capucinanave, cuisine des choux-fleurs au roquefort. Capucinanave, cuisine des choux-fleurs au roquefort. Oh merde,
il a qu'à recommencer avec ses choux-fleurs au roquefort. Et on l'envoie à la section cuisine du forum. Capucinanave. Je vais vous emmener à l'Ermitage, les enfants du peuple nichon. Je vais casser la télécommande. Drapeau rouge, capitulation. La boîte à main aussi. C'est ça. Je vais continuer à bouffer du lion enragé jour et nuit. Allez, bouffe du lion enragé, Jonathan. Pas de panique et bois de l'eau fraîche. Crois-moi et bois de l'eau fraîche, tu sais que c'est pas la fin d'une chatte. Quand on a une maman, non, le main. En fait, c'est là. Ah! Je veux plus générer d'images. Ah! Je...
fait, putain, il fait asseoir les jeunes mamans des enfants dans les espaces d'air de jeu. Pas que les mères, les tantes qui sont âgées de 30 ans ou même les 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 même leur grande sœur de 20 ans. Euh, ouais, grande sœur, les mères, les tantes. Ouais. Alors quand c'est une mamie de 40 ans et les... Bon. On est gentil. Ouais. Chanteuse d'amour. Tu ne touches... T'as demandé... Ah, monsieur, merci monsieur. Merci monsieur. Merci mon ami. Merci monsieur. Oui.